Bonjour, comment vous portez-vous? Où en êtes-vous sur votre chemin avec, avec vos peurs? Je sais que j'ai envie de faire une vidéo, mais c'est pas très clair encore dans mon esprit en fait. Il y a quelque chose, je dirais pas de confus. Je sens que les vidéos ont besoin de passer à autre chose quelque part. Et c'est pas encore très très clair dans ma tête, je dirais. Même si au fond de moi je sais. C'est toute la difficulté aujourd'hui, c'est de ressentir les choses, d'oser les mettre en place. Euh, on m'a parlé, on m'a demandé de parler du féminin sacré, du masculin sacré. Les deux sont indissociables et sont complémentaires. Il y a des traditions anciennes, et ça c'est un sacré challenge aujourd'hui, c'est que on respectait la parole des femmes. Pourquoi? Parce que la femme, et surtout en période de lune, de menstru, est hyper sensible, hyper connectée avec son essence sacrée, son essence divine. Et donc c'était des moments où les femmes se retiraient pour vivre pleinement cette période d'intense purification et d'intense connexion. Et donc c'est dans certaines tribus justement, autrefois, ces femmes étaient honorées et c'est elles qui transmettaient les informations. C'est elles qui faisaient part au groupe de ce qu'elles avaient pu connecter, recevoir comme information. Un homme ne coupait jamais la parole à une femme. Il l'écoutait, la respectait. L'homme donnait l'impulsion. Il permettait quelque part de trouver l'énergie, de mettre tout en place pour réaliser ce qui avait été reçu. Et la femme créait. On en est loin. Hein. En fait, à un moment donné, ça a basculé. C'est-à-dire que l'homme, le masculin, a pris le pouvoir. On est devenu une société patriarcale. Et ce n'est pas de choisir entre une société patriarcale et une société matriarcale. Parce que la femme n'a pas à avoir tous les pouvoirs non plus, comme l'homme. Les rôles ont besoin d'être partagés, équilibrés, harmonisés, parce que chacun a sa place, son rôle propre. On peut parler du créateur et de la création. Pour moi, c'est la même chose, c'est un, c'est l'unité. C'est-à-dire que le créateur, on l'appelle comme on veut, hein, ne peut rien. Il est stérile s'il n'y a pas la place de la création. Comme la création ne peut pas exister s'il n'y a pas cette impulsion de vie. Créateur et création sont indissociables parce que complémentaires. Et donc, comment dire, aujourd'hui, ouais,
Aujourd'hui, ça s'est complètement distordu. Le masculin se croit tout puissant et le féminin se croit tout soumis. Et aujourd'hui, en ces temps, depuis quelques années, le féminin se réveille. Le féminin en nous. Et en nous, nous avons les deux énergies. Nous avons notre énergie masculine et notre énergie féminine, que nous avons besoin d'apprendre à harmoniser. Mais avant de l'harmoniser, il faut apprendre à la connaître. Le masculin est émetteur. C'est lui qui donne cette impulsion. Le féminin est récepteur. C'est le féminin qui va prendre soin, qui va nourrir. Et on peut voir la même chose dans le ciel et la terre. Pourquoi beaucoup se tournent vers le ciel, prient le ciel? Ils prient le Créateur. Oui, mais le Créateur ne peut rien. Si nous ne prions pas non plus la terre, qui est l'essence féminine. Apprendre, et c'est ce qui a été oublié depuis bien longtemps, donc dans des sociétés qui sont aujourd'hui patriarcales et qui prennent le pouvoir, l'ascendant sur tout. Mais c'est stérile. Ça génère là où on en est aujourd'hui. Ce féminin qui se réveille, il a besoin d'apprendre. Et il a été, je dirais, tellement opprimé, et il l'est toujours. Et ça demande beaucoup de force, beaucoup de courage. D'apprendre à retrouver cette réceptivité, cette connexion avec l'essence même des choses. Le féminin, c'est recevoir, c'est accueillir tel que c'est. Nous sommes dans des sociétés émettrices et non plus réceptives. Si nous retournons petit à petit à la nature, nous commencerons à percevoir ce qu'est la réceptivité, ce qu'est bien sûr aussi je ne sais pas comment on dit, cette façon d'émettre, cette puissance de vie, parce que ça c'est masculin, c'est créateur. Mais toute cette vie qui émerge dans la nature, toute cette luxuriance, toute cette exubérance, c'est féminin. Et c'est ce qui fait peur au masculin, parce que ça a été complètement déséquilibré. Et aujourd'hui, petit à petit, il faut se dépêcher aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de temps. Il faut se réveiller. C'est de retrouver cet équilibre. Il y a beaucoup de... Alors je ne dirais pas que je passe du coq à l'âne parce que c'est pas tout à fait ça, mais il y a beaucoup de termes qui ont été dévoyés, qui ont été manipulés. Quand une femme dit qu'elle a ses règles, bah, je m'excuse, mais ça donne pas envie. Hein. Et il y a beaucoup de femmes qui les refusent aujourd'hui, leurs règles. Elles ont mal au ventre.
Elles refusent, c'est quelque chose qui les fatigue, qui les... On va presque mettre des hormones pour ne pas les avoir, parce que ça dérange. Et c'est le propre du féminin. Et si on change le vocabulaire, si on changeait le vocabulaire, je n'ai plus mes règles, j'ai mes lunes. Et regardez, ressentez dans l'énergie. Il n'est jamais trop tard, hein, même si on est ménopausé. Mais écoutez, sentez dans l'énergie la différence. Comme il y a quelque chose de beaucoup plus doux dans les lunes. Comme il y a quelque chose de beaucoup plus connecté à une essence, à quelque chose de beaucoup plus subtil. Moi, je vous invite vraiment à faire ce voyage. Et même les hommes peuvent faire ce voyage. Qu'ils écoutent, qu'ils ressentent, et dans la mesure où ils commencent à ressentir les choses, ils sont dans leur féminin. Ils vont ressentir la différence. Une femme qui est dans ses lunes va apprendre petit à petit à se respecter, à prendre le temps pour elle, à ressentir que c'est une période qui est complètement hors du temps. Et c'est ça qui a fait très très peur. Pendant des siècles et des siècles. Mais aujourd'hui, il est temps d'inverser la vapeur. Il est vraiment temps, parce que c'est ce qui nous est demandé. Pour retrouver un équilibre, parce qu'aujourd'hui, tout est déséquilibré. On n'a qu'à regarder autour de nous. Regardez, observez les règles qui sont mises en place. Observez. Je vais arrêter là cette vidéo parce qu'elle est importante, elle est extrêmement importante. Je ne sais pas si j'ai été très claire, parce que ça se mélange un peu dans ma tête, c'est un peu confus. Euh, Moi, je suis embrassée par les énergies, je suis très sensible aux énergies. Je retrouve peut-être un peu de ma féminité. Ouais. Ça ne peut pas être autrement quand on vit dans la nature. Et c'est de retrouver, c'est pas retrouver l'un pour rejeter l'autre, et vice versa. Parce qu'on a besoin. On a besoin des deux énergies. On a besoin de l'un de l'autre. Prenez soin de vous-même. C'est ainsi que vous pourrez petit à petit prendre soin des autres, en apprenant qui vous êtes, vos besoins, ce qui vous correspond. Plus vous apprendrez à savoir ce dont vous avez besoin, ce que vous aimez, plus vous vous respecterez, plus vous serez authentique avec vous-même. Et c'est ce qui enseignera à l'autre. C'est pas de donner des conseils. Les conseilleurs sont souvent les mauvais payeurs. Hein. Comment puis-je donner un conseil? Et ça, c'est ce que j'apprends. Parce que moi aussi, j'ai voulu donner des conseils. Et je ne dis pas que j'y arrive encore à être vigilante par rapport à ça. Je ne peux pas donner de conseils. Je suis qui pour donner un conseil? Par contre, peut-être que je peux donner un exemple à suivre ou pas.
Ça appartient à chacun. Et un conseil, je peux peut-être le donner si on me le demande. Mais ça sera plus un partage qu'un conseil, un échange de connaissances, d'expériences de vie. Voilà. Beau programme. Soyez vigilants pour vous-même. Nous allons approcher du déconfinement avec toutes les règles qui vont être mises en place. Apprenez à ressentir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste pour vous. Est-ce que cela vous correspond ou pas? Il va falloir trouver beaucoup de courage en vous pour exprimer ce dont vous avez réellement besoin, à tout niveau. Et une personne qui exprime son besoin, plus une personne qui exprime son besoin, plus une autre qui exprime son besoin, etc. Ça, c'est puissant. Belle journée. Beau chemin, beau travail sur vous-même. Bien sûr, je reviendrai sur ce féminin, sur ce masculin, parce que c'est ce qui est en jeu aujourd'hui. Et on peut arriver, je dirais, à cet équilibre, à cette harmonie, ou à tendre vers cet équilibre et cette harmonie, avec l'amour pour soi-même. C'est à ce niveau-là que l'amour trouve toute sa puissance. C'est pas à le distribuer autour de nous. Ça, c'est de l'ego. C'est à apprendre à le recevoir et à le ressentir pour nous-mêmes. Parce que nous en valons la peine. Parce que c'est notre essence. C'est notre essence originelle. C'est la plus haute des vibrations. Et c'est celle qui peut faire fi de tout. Là, il faut aller la reconnecter. Alors je vous dis encore pour une xème fois au revoir. À très très vite. Prenez soin de vous. Soyez vigilants. Avancez sur ce chemin. Parce qu'il est magique. À très très vite. Je nous remercie pour ce travail, pour ce partage. Je nous remercie pour ce qui nous relie. Et je vous salue.